Et bienvenue à tous et à toutes dans cette conférence avec Patricia Sevran. Eh bien, aujourd'hui, les amis, nous allons vivre justement comment enlever les fameux liens héréditaires négatifs avec Patricia, qui est justement spécialisée dans ce domaine depuis plus de 25 ans. Patricia est magnétiseur et bioénergicienne, donc ça fait énormément de temps qu'elle travaille au niveau de ces fameux liens qui souvent nous pourrissent la vie. Bonsoir Patricia, est-ce que ça va bien aujourd'hui? Bonsoir Michel, je vais très bien. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être là parmi nous. Oui, et Patricia, je pense que les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions, il y a des gens qui étaient déjà excités à voir cette conférence, mais comme on a dit dans notre message qu'on a envoyé hier aux gens, c'est une découverte parce que moi, je t'ai découvert la semaine dernière avec Ouais. Fanny. Et puis, je trouvais que l'énergie était belle, puis l'énergie était haute aussi. Regarde, je fais juste te parler, puis j'ai des frissons, on dirait. Donc, hey, parle-nous un peu de toi. C'est quoi ça, être bioénergicienne? C'est quoi être magnétiseuse? C'est quoi les fameux liens héréditaires? Et parle-nous un peu de ton cursus, justement, là. Et pourquoi tu es là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut apporter aux gens qui nous écoutent? Alors, magnétiseuse et bioénergéticienne parce que c'est un titre que j'ai pris parce que en fait, je sais pas trop, j'ai pas tellement de titres. J'ai la capacité depuis que je suis enfant, effectivement, de poser les mains sur les gens et qu'ils aillent mieux, en fin de compte, sans savoir vraiment pourquoi, comment. Et plus j'ai grandi et plus ça s'est développé, mais bon, je le prenais vraiment pas au sérieux parce que c'était compliqué pour moi. Et puis un jour, ça s'est imposé à moi au décès de ma maman, en fait. Hein, quand j'ai eu 25 ans, j'ai compris que, enfin, j'ai bien compris, oui, qu'il fallait que j'aide les gens et que c'était mon chemin de vie. Et on m'avait dit que de toute façon, après 40 ans, on me laisserait plus le choix, ou je le faisais avant, ou à 40 ans, on me laisserait pas le choix. Donc, effectivement, pendant des années, j'ai fait du bénévolat, en fait, parce que je comprenais pas ce que je faisais. Donc, j'ai beaucoup aidé des gens, surtout qui avaient des grosses pathologies, comme des cancers, des choses comme ça, et où la médecine pouvait plus faire grand chose pour eux. Et donc, ils recherchaient autre chose. Et moi, je savais pas pourquoi, parce que je faisais pas de pub et puis je disais rien à personne. Et puis ça tapait à la porte, ça m'appelait et je disais mais comment vous me connaissez? Oh ben on m'a parlé de vous, on m'a dit ça, on m'a dit ça. Donc je les accueillais. À l'époque, j'avais un canapé et puis je dépliais le canapé, je les mettais dessus et puis je passais mes mains et mes mains se dirigeaient toutes seules. Donc je n'ai pas de formation à ce niveau-là, ça vient tout seul. Je me laisse guider. Et puis, j'ai beaucoup guéri pendant des années avec la parole aussi, avec des messages qui descendent sur moi, avec des choses que les gens n'osent pas dire et que j'arrive à leur faire dire parce que c'est pas vraiment moi qui parle en fait. On m'apporte la réponse en fait aux problèmes des gens et les soins qu'il faut pour les aider. Donc, je fais toujours du magnétisme et des bioénergies. Les bioénergies, c'est, en plus du magnétisme, c'est vraiment nettoyer l'aura de la personne. Parce que quand on a une émotion forte, les chakras les chakras sont humains, ils sont notre corps humain. Ce sont nos centres d'énergie humains. Et quand ils ont un gros choc, ils ne savent pas gérer ça. Donc, ils vont le rejeter à l'extérieur dans cette espèce d'énergie qui nous entoure, en fait, hein, qui est faite de couches, tout comme les chakras, de la même couleur que les chakras, et qui peut faire jusqu'à 8 mètres de large. Et on la ressent quand, par exemple, on va dans une soirée et qu'on regarde quelqu'un, on se dit, oh là là, il a l'air sympathique, lui, je lui parlerai bien. J'ai bien vraiment envie, oh là là. Et puis un autre, on dit, oh là là, lui, je m'approche pas parce que il n'a pas l'air sympa du tout, je suis pas à l'aise avec lui. En fait, tout simplement que celui avec qui on n'est pas à l'aise, il a eu des problèmes dans sa vie et il les a peut-être pas guéris complètement et elles sont dans son aura et on les sent à distance. On est attiré ou pas attiré par les personnes. Et c'est parce que c'est un reflet des douleurs que les personnes ont vécues.
en fait. Donc moi, je nettoie tout ça pour que les personnes, quand elles ont un travail ou quand elles ont des amis, elles rayonnent en fait autour d'elles, qu'elles puissent réussir, qu'elles puissent, voilà, qu'on les approche facilement, qu'elles puissent se faire des amis, qu'elles puissent rencontrer quelqu'un, etc. Donc c'est un petit plus qui vient nettoyer vraiment la personne de A à Z. Et en ce moment, avec tout ce qu'il y a eu, hein, avec le Covid, tout ça, je fais beaucoup de nettoyage parce que les gens sont très, très fatigués physiquement, mais aussi dans cette agressivité qui s'est mise autour d'eux. Donc ça, il faut nettoyer. Donc ça, c'est les énergies et des bioénergies qui permettent ça. Mais moi, je fais beaucoup de soins connectés. Et c'est ce dont on va parler ce soir, puisque couper les liens héréditaires négatifs, c'est effectivement un soin connecté qui m'a été donné il y a une dizaine d'années. Et à l'époque, je ne savais pas trop quoi en faire, en fait. Et on m'a dit, mais tu vas en avoir besoin, il va se passer quelque chose de grave, va y avoir beaucoup de morts, il va falloir que tu te reposes parce qu'on va, là, prépare-toi parce que vraiment, il va y avoir des choses qui vont arriver et on va avoir besoin de toi et il va falloir beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que depuis qu'il y a le Covid, je travaille beaucoup et puis je suis très fatiguée parce que les énergies sont en train de changer. Et je pense que je suis pas la seule à être fatiguée. On perçoit tous c'est cette énergie de ce monde qui est en mouvement et qui est en changement et en gros changement. Donc en fait, je sais que ce que je vais dire va choquer, mais je suis désolée, c'est pas forcément moi qui le dis, c'est ce qu'on me demande de vous dire. Il ne faut pas pleurer ceux qui sont partis, il ne faut pas en vouloir au gouvernement ou à quoi que ce soit de ce Covid. Il est là parce que on est en train de changer d'énergie, changer de monde. Et il y a des gens qui ne peuvent pas s'adapter énergétiquement parlant au nouveau monde. Donc c'était leur heure. Malheureusement, comme on dit, hein, on traverse la route demain, on se fait écraser, on n'y peut rien. C'est quand l'heure est arrivée. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont partis parce que ces énergies qui arrivent, et je peux dire qu'elles sont très, très fortes parce que moi qui dois les recevoir, peut-être un peu plus intuitivement que les autres, je suis extrêmement fatiguée régulièrement parce que c'est vraiment des très hautes fréquences. Et il faut penser aux générations d'après dans ce qu'on est en train de vivre. Et on se doit, tout à chacun, si on le souhaite bien sûr, hein, de libérer nos enfants de toute cette hérédité que nous, on porte sur nos épaules. Alors, quelle hérédité? Eh bien, l'ADN déjà. Donc, par l'ADN, on se transmet les maladies. Il y a des femmes qui ont le cancer et quand je les reçois, je leur demande, mais est-ce qu'il y a des cancers dans votre famille? Ah ben moi j'ai le cancer du sein, ma maman l'a eu, ma grand-mère l'a eu, et je crois bien que même mon arrière-grand-mère. Donc effectivement, l'ADN transmet, et ça c'est du négatif. Il faut couper ces liens avec la maladie déjà. Il faut couper les liens avec ce que l'on appelle aussi les transmissions comme le caractère. Des choses que l'on porte. Moi, je me rappelle une fois, ou pour donner un exemple plus concret, je me rappelle une fois où j'étais avec des amis, je buvais un apéritif avec eux, puis moi, je suis quelqu'un de très, très cool, j'aime bien rire, j'aime bien boire un verre avec tout le monde, et puis je suis souvent très bien entourée, donc je suis quelqu'un qui aime la vie. Et puis, il y a quelqu'un dans la pièce, un ami qui a dit une phrase, je ne saurais même plus vous dire laquelle c'était, et je me suis mis dans une colère. Mais quelque chose de terrible. Et j'ai pas pu contrôler cette colère-là. Et j'étais mais terrorisée. Après, je regardais mon ami et puis je lui disais, mais je suis désolée. Puis tout le monde me dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, j'ai dit, je sais pas. Je sais pas. Et puis tout le monde me disait, mais il a rien dit de grave. Ben je sais. Mais pourquoi mais je sais pas. Et donc, quand tout le monde est parti, j'ai demandé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là qu'on m'a dit, tu te rappelles le soin qu'on t'a donné il y a quelques années? Alors, je m'en ai donné plusieurs, hein. Ils m'ont dit, tu vois, ton père, il est colérique. Quand il est en colère, il tape des pieds comme un enfant alors qu'il a 80 ans. Eh ben, tu as une partie de cette colère en toi et si tu veux être une bonne thérapeute comme on a besoin de toi, tu dois libérer cette colère. J'ai dit, ah bon? Et donc, j'ai fait ce soin et je me suis libérée des côtés négatifs de mon père. Et depuis, je crois que s'il m'arrive une fois tous les 5 ans de me mettre en colère, c'est que je suis vraiment fatiguée, quoi, en fait. C'est vraiment, voilà. Donc, on a plein de choses qui nous appartiennent pas et contre lesquelles
On ne peut rien faire. Vous pouvez aller voir un thérapeute, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous allez travailler sur quelque chose qui ne vous appartient pas et qui a été transmis, vous n'avez pas la main. Vous ne pouvez pas le travailler, ça n'est pas à vous. C'est à votre père ou à votre mère. Donc, vous n'avez aucune main. J'ai des gens, moi, qui viennent me voir et qui me disent, oh, vous savez, j'ai tout essayé, la kinésiologie, j'ai essayé la sophrologie, j'ai essayé l'hypnose, j'ai essayé, et je suis toujours pareil. Oui, et si vous me parliez de votre papa et votre maman, c'est lequel qui est pareil? Ah ben, c'est ma mère. Ben voilà. Donc, cherchez pas, c'est pas à vous, c'est à votre maman. Donc, voilà, les liens héréditaires négatifs qu'il est important d'enlever maintenant, d'abord pour nos enfants. D'abord, ça, c'est important. Nos enfants, ils doivent commencer dans ce nouveau monde qui commence pas très bien pour eux. Ça va s'arranger, il n'y a pas de souci à se faire. Ils vont avoir un beau monde qui va se rapprocher de la comment dire, de la nature, de la spiritualité qu'on a perdue, qu'on avait avant et qu'on a perdu. Donc, eux, ils vont retrouver tout ça. Mais pour ça, il ne faut pas qu'ils aient nos bagages à nous, nos bagages terriens, notre hérédité qui est là et qui les empêcheront de s'ouvrir, d'ouvrir tout ce qu'ils ont. On voit bien, les enfants sont beaucoup plus intelligents que nous quand on est né, quand on est venu au monde. Aujourd'hui, très, très vite, ils comprennent tout. À 3 ans, ils savent allumer le portable, commencer à jouer avec les jeux avec, etc. Il y a beaucoup d'enfants qui sont autistes. Il y a beaucoup d'enfants qui sont des enfants indigos. Il y a beaucoup d'enfants qui sont des DTH. Il y a plein tous ces enfants, ils ont dans leur tête toute la spiritualité, ils ont toutes les connexions et nous, on les comprend pas parce qu'on est plus terrien qu'eux. On comprend pas. C'est comme quand on a fait venir le Dalai Lama en France et il a demandé à visiter un asile. Et quand il est rentré chez lui, il a dit, les Français, c'est tous des fous. Tous ceux qui sont éclairés, tous ceux qui savent, il les enferme. Et il leur donne des cachets. Mais oui. Oui, parce que on est dans un monde en transition. Aujourd'hui, tout ce qui est soins naturels, ça commence à se développer, ça commence à prendre de l'ampleur. Mais on est encore loin de ce qui va se passer plus tard. Donc, dans un premier temps, ces liens héréditaires, c'est pour nos enfants. Voilà, libérez-les, laissez-les être ceux qui sont vraiment, donnez-leur la possibilité de faire ce qu'ils veulent dans la vie, pas comme nous, on nous a inculqué. Nous, combien d'avocats sont avocats de père en fils? Qui peut pas dire que dans une famille, il y en a un qui a fait le même boulot que son père ou le même boulot que sa mère? Qui? Les médecins sont souvent, si les enfants sont pas médecins, ils n'ont pas réussi leurs études, ils sont infirmiers, ils sont kinésithérapeutes, ils sont dans le médical. Quelqu'un qui est commercial, qui a un papa ou une maman commerciale, il le voit toute la journée. Ce sont nos miroirs, nos parents. Ce sont nos premiers miroirs dans notre vie. Donc, automatiquement, on va essayer de leur ressembler. Si ce sont des bons parents qui ont réussi, on va se dire, bon, on va faire pareil. Puis eux, ils ont réussi, donc ils pensent que c'est un bon métier. Donc, depuis tout petit, ils nous amènent à faire ce métier. Mais quand on arrive à 45 ans ou à 50 ans, on se dit, mais j'ai passé ma vie à vendre des bonbons, des cacahuètes, des ci, des là, mais en fait, j'ai rien fait. Ça me plaît pas, ce métier-là. Parce que je l'ai choisi, parce que pendant toute mon éducation, on m'a incité à faire ça. Et puis, j'ai reproduit. Quand on se marie la première fois, on choisit son mari ou sa femme, comment? Ben, en fonction de sa mère et de son père. On cherche le même ou on cherche l'opposé. Donc, forcément, il y en a qui sont tellement attachés à leurs parents que même s'ils sont pas heureux, et je connais des tas de femmes. Alors, je dis des femmes parce qu'il y a beaucoup plus de femmes qui font de la thérapie que d'hommes. Hein. Je voudrais pas dire, mais ça arrive souvent. C'est beaucoup plus de femmes. Mais qui arrivent, qui me disent, les enfants ont quitté la maison. Ils sont grands. J'ai une belle maison. J'ai un mari qui gagne bien sa vie. Il n'est pas méchant. Mais je l'aime pas. Je ressens pas de passion pour lui. Et je leur dis, mais pourquoi vous êtes restés 25 ans? Ah ben parce que mes parents, ils sont restés toute leur vie ensemble. Alors moi, mais je leur dis, mais qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Ah ben je sais pas, parce que moi, vous savez, j'ai fait à manger pour mes enfants et mon mari, je me suis occupée d'eux pour qu'ils manquent de rien. Et maintenant, je sais pas ce que moi j'aime. Mais qui vous êtes, en fait? Ben, je suis la femme de monsieur Untel et je suis la maman de ces enfants-là. Et vous, en tant que femme, vous êtes qui? Ben, je sais pas. Et il y a énormément de gens qui sont comme ça. Quand on arrive au monde, on a un tout petit bout de chou comme ça, là, on a du mal à ouvrir nos yeux. La première chose que les gens vont vous dire quand ils viennent vous voir, oh, qu'il est beau, mais qu'est-ce qui ressemble à son papa? Ou alors elle est souriante, oh, elle a les yeux de maman.
Et ça commence là. Vous êtes à peine arrivé, vous savez tout juste respirer qu'on vous dit déjà, vous ressemblez à papa, vous ressemblez à maman, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Et on vous élève comme ça, donc forcément, toute votre vie, vous allez ressembler à papa ou à maman. Donc, vous allez faire comme papa ou comme maman. Et ça, c'est inévitable actuellement. Donc, on a accumulé beaucoup de choses qui pèsent lourd. On se dit des fois, j'ai envie de faire ça, mais hein, si ma famille le sait, moi la première, j'avais ces capacités. J'ai jamais dit à ma famille pendant bien 20 ans que je recevais des gens gratuitement pour les aider. Chez moi, on a tous des études, on a tous des bons boulots, on a tous la belle maison et je serais passée pour une folle. Vous m'aurez dit, mais n'importe quoi. Donc, on fait tous en fonction de ceux qui nous entourent, qui sont nos parents. Donc, c'est ceux qui sont censés nous protéger. C'est ceux qui sont censés nous aider dans la vie, nous guider. Ah, ils le font très bien. Mais par contre, vous arrivez à un certain âge où vous vous rendez compte que vous n'avez pas du tout eu la vie que vous aimeriez avoir. Donc, il est capable de la prendre, cette vie, à n'importe quel moment. Donc, aujourd'hui, par exemple, en prenant la décision d'effectivement être vraiment vous-même, faire vos choix en libre conscience, naturellement. Et donc, pour cela, il faut évidemment couper ces liens négatifs qui soient avec votre maman et avec votre papa. Et aujourd'hui, moi, ma mission, c'est d'essayer de transmettre, c'est-à-dire de couper ces liens, d'aider les gens à couper ces liens au plus de gens possible. C'est pour ça que je suis là ce soir et merci Michel de me permettre de transmettre ça ce soir parce que il faut se libérer nous-mêmes et libérer nos enfants et nos petits-enfants de tout cela pour qu'ils puissent être vraiment les êtres de lumière qu'ils doivent être. Et effectivement, c'est ce soin qui est un soin d'âme à âme qui va permettre, sans que, bien sûr, on ne coupe de liens positifs, ça c'est interdit et ça pourrait pas être autorisé nulle part, mais qui va libérer, qui va vous libérer, libérer vos enfants, mais libérer vos parents aussi. Parce qu'eux vont se sentir un deuxième élan. Ils vont changer par rapport à vous parce que toutes vos énergies vont changer à ce moment-là. Donc, si vous avez des conflits avec vos parents, le fait de faire ce soin, les conflits vont s'apaiser. Je ne dis pas que quand on est dans un conflit depuis 30 ans, du jour au lendemain, ça va faire comme ça. Mais petit à petit, vous allez vous rendre compte qu'ils ne vous parlent pas sur le même ton. Que quand vous dites quelque chose, ils vous écoutent. Que le comportement a changé parce que vos énergies vont changer, mais en faisant ce lien, leurs énergies vont changer aussi. Donc, c'est une réconciliation avec nos aïeuls, si je peux dire quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà. Donc, c'est un soin de guérison, un très beau soin de guérison et de liberté surtout, de liberté. Donc, pour tout ça, effectivement, je vous amènerai dans une belle relaxation, mais dans un soin énergétique et très puissant. On va travailler avec le soleil, avec la lumière divine qui va descendre sur vous, et avec aussi votre âme, bien sûr, puisque on peut l'appeler comme on veut. Hein. Certains disent l'âme, d'autres disent que c'est l'inconscient, d'autres disent que c'est la conscience supérieure. Peu importe. Peu importe, en fin de compte, c'est celle qui est au-dessus de nous et qui nous guide, celle qui a choisi de s'incarner aussi. Parce qu'il faut savoir quand même que vous avez choisi vos parents pour trouver votre mission de vie. On vous a présenté 2-3 couples de parents qui désiraient un enfant, donc ça a fait toc, toc, toc chez vous, là, en disant, hop, 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 il y en a qui ont besoin d'un enfant, voulez-vous y aller? Et là, vous avez regardé ce qui se passait et vous avez dit, bon, ma mission de vie, c'est ça. Allez, ceux-là, ils ont l'air pas mal. Et pendant 3 mois, vous avez expérimenté le corps de la maman. C'est-à-dire que petit à petit, vous êtes allé voir comment ça se passait, etc. Et jusqu'aux 3 mois de grossesse, vous avez eu le droit de dire non, je veux pas cela, je me suis trompée, en fin de compte, c'est pas avec eux que je veux vivre cette vie-là. Et c'est pour ça que malheureusement, pour certaines femmes, on vit des fausses couches. L'âme au 3e mois ou avant le 3e mois se rend compte qu'en fait, non,
Ça va pas aller avec cela, j'en veux pas de cela. Donc, bien sûr, elle pourra retomber enceinte et bien sûr, c'est une autre âme qui choisira de s'incarner en elle. Mais il faut savoir que, oui, cette âme a choisi ses parents et que vos parents, avec tous les défauts qu'ils peuvent avoir et toutes les qualités qu'ils peuvent avoir, ils étaient là pour vous guider sur votre chemin de vie. Vous les avez choisis pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Et aujourd'hui, peut-être que vous allez choisir d'évoluer encore plus en vous libérant de tout ce qui vous ont apporté pour pouvoir être vous-même. Voilà, je crois que je dois avoir à peu près expliqué tout ce qui pourrait se passer en coupant les liens, en sachant que ce que je vous dis, c'est des messages qui me sont transmis et en sachant que là, mon âme vibre avec toutes les vôtres. Alors, c'est un peu bizarre. C'est pour ça que j'ai peut-être l'air un peu bizarre aussi, je ne sais pas comment. Mais mon âme a commencé à travailler avec tous les gens qui devaient se connecter ce soir. Et donc, moi, je suis en vibration là intense parce qu'il y a des groupes d'âmes et que ces groupes d'âmes travaillent ensemble. Et vous retrouvez souvent d'une vie à une autre des âmes que vous avez déjà connues. Alors, des fois, vous retrouvez votre mari qui devient votre enfant ou qui devient votre meilleur ami. Mais il y a des gens où on sait spontanément, même des amis, des âmes sœurs, comme on dit des fois, ou des flammes violettes, comme disent certains. Il y a des gens avec qui, dès le premier truc, crac, ça passe. Et on ne sait pas pourquoi, et on a l'impression de se connaître depuis toujours. Ben oui, on se connaît depuis toujours parce que peut-être qu'on s'est incarné dans déjà 3, 4 vies ensemble. Donc oui, on se connaît, on se reconnaît énergétiquement parlant. Pas physiquement parlant, bien sûr, énergétiquement parlant. Donc voilà, on va travailler avec cette âme parce qu'il y a qu'elle qui peut changer tout ça. Elle est à l'origine de tout ça. Elle est à l'origine de ce choix de parents, elle est à l'origine de votre vie elle-même. Donc c'est elle qui doit pouvoir accepter que ce pacte qui a été fait entre votre âme et l'âme de vos parents soit en paix. Ok, on l'a mis sur le chemin, aujourd'hui on a besoin de le libérer de tous ces fardeaux qu'il porte. Ok, on se met d'accord, on le libère. C'est aussi simple que ça, c'est comme si on montait dans le karma et qu'on effaçait 2, 3 lignes de votre vie pour que aujourd'hui elle soit plus épanouissante et qu'elle ressemble plus à ce que vous avez envie de vivre. Je crois que j'ai tout dit. Oui, j'en ai des frissons encore. Mais c'est tellement ça. Parce que souvent, on se demande là, pourquoi qu'on a un problème, pourquoi qu'on a l'autre problème. On n'a jamais on sait jamais d'où ça vient. Mais si on remonte chez nos parents, nos grands-parents, puis justement, comme tu disais, moi, ce qui était vraiment de bizarre, là, c'est que c'est mon grand-père, OK? Il est né la même date que moi, le 18 février. Et je suis tellement comme lui. Non, mais il m'a vraiment transmis. Il m'a transmis les bonnes choses, mais aussi les mauvaises choses. Et il est tellement à côté de toi. Ah oui? Là, j'ai encore plus de frissons. Il est là. Mais c'est fou. Comme il y en a d'autres, hein, je ne sais pas à qui ils appartiennent, mais il y a des grands-mères, des grands-pères, des arrière-grands-mères, des arrière-grands-pères qui sont là. Il y a un papa, par contre. Donc, il y a peut-être quelqu'un dans l'assistance qui a perdu son papa, je ne sais pas. J'espère que je ne dis pas des choses qui vont faire pleurer certaines personnes. Il y a un papa qui est là. Et ils sont tous là quand on est dans le chemin de progresser, ils nous accompagnent tous. Mais c'est ça, hein, juste comme tu dis, puis on le sent, là, en tout cas, je le sens. Et il y a beaucoup d'énergie actuellement là, alentour de nous tous qui sommes dans cette conférence, parce que j'en ai des frissons. Et puis, ben, c'est important aussi parce que directement avec la mère, je pensais à ça un matin, c'est que ma mère, j'ai un peu de gras autour du ventre, là, tu sais. Puis là, ma mère, elle me dit toujours, c'est dans la famille, tu ne perdras jamais ça. Mais, et ben voilà. Donc, tu ne le perdras pas. Si tu fais rien, tu ne le perdras pas. Non, mais elle me l'a programmé. Oui. C'est juste pour te dire. Oui, c'est la marque de fabrique. C'est ça.
Mais c'est pour Ouais. ça qu'il faut être capable de couper ce fameux lien-là. Et puis, on n'y pense jamais à ça. Je veux dire, c'est pour ça que la semaine dernière, quand tu m'avais parlé de ce que tu faisais, j'étais là, j'étais, ouais, mais c'est merveilleux, ça. Parce que tu Mm. me disais aussi, il y a des gens, souvent, là, ils vont faire de l'entraînement, ils vont s'entraîner, ils vont manger bien, puis ils vont quand même être gros, tu sais. Ouais. Et ça vient d'un lien héréditaire, Ouais. Moi, négatif. quand je veux de l'amincissement, mais en acupuncture sans aiguille, parce que quand j'avais aidé les gens, après, ils me disaient tous, bah, maintenant, il faut que je perde 10 kilos. Donc, au bout d'un moment, j'ai trouvé une technique très naturelle pour arriver à les accompagner dans leur perte de poids. Et aujourd'hui, donc, il y a des gens qui viennent que pour la perte de poids. Et ils passent automatiquement par un soin. Ah Parce oui? que quand je commence à discuter, alors ils ont 10 kilos, 15 kilos, des fois 30, et je leur dis, mais qui est-ce qui a du poids chez vous? Ah ben, un tel, un tel, un tel. Ah ben voilà, ben cherchez pas. Donc on va couper d'abord les liens C'est et ça. après on va commencer. Et ils m'insistent à une rapidité. Ils me disent, mais ça fait 10 ans que j'essaye de maigrir et j'y arrivais pas. Ben oui, c'est normal parce que c'était pas votre poids. Il n'était pas à vous celui-là. Donc forcément. Et puis vous savez, tu sais, on a des fois, on veut ressembler à la famille pour faire partie d'une unité. Tu vois, ils sont en train de m'expliquer autre chose que je savais pas, tu vois. Des Ah, fois, si tout le monde est blond, on a envie d'être blond aussi parce qu'autrement, on n'a pas l'impression de pas faire partie de la famille quand on est enfant. Si tout le monde est grand, eh ben, on ne veut pas être petit, non? Et tu vois, il m'explique encore autre chose qu'il m'avait pas expliqué. Et donc, on cherche ça, nous aussi, à leur ressembler pour faire partie de la famille, pour se sentir unis à eux, en fait. Donc, il y a des femmes, et c'est ce qu'ils me disent, il y a des femmes qui grossissent pour ressembler à leur mère, pour qu'elles les aiment plus. Tu vois, il y a une... Ah, voilà, ouf, ça descend, hein, pardon, attends, doucement. En fait, on m'explique il y a des filles et des femmes qui grossissent parce qu'elles ont un manque d'amour de leur maman. Et comme la maman est forte, elles pensent que si elle leur ressemble, elle va les aimer plus, en fait. Et pareil pour les garçons, le papa, il est fort, il est costaud, il fait du sport et c'est un bel étalon. Et les enfants vont vouloir faire du sport intensif toute leur vie alors qu'ils n'aiment pas ça du tout, mais pour ressembler à papa, pour que papa soit fier d'eux. Donc, il y a ce que nos parents nous donnent, mais il y a aussi ce que l'enfant cherche en fait. Et ça, on le garde toute notre vie si on ne travaille pas dessus. Ça s'en va pas tout seul. Et c'est très triste quand on perd quelqu'un, un papa, une maman, un grand-père, une grand-mère, et parce que ces liens sont toujours là. C'est un souvenir, on va encore plus garder la ressemblance qu'on avait avec eux parce qu'on a l'impression ils vivent un peu en nous, tu vois. Et ça, c'est pas bon non plus. Les gens qui portent un prénom, par exemple, tu vois, un prénom du grand-père, où il est mort, le grand-père, et le bébé allait venir au monde, comme de par hasard, tu vois. Il y a toujours quand il y a un mort, il y a une naissance. Hein. Et ben, on a donné le prénom du grand-père. Hein. Ben, toute sa vie, il va vivre ce que le grand-père n'a pas vécu et les autres vont le voir comme le grand-père et vont lui demander d'être comme le grand-père. Parce ah oui. qu'ils espèrent que le Ah oui. grand-père va ressusciter à travers cet enfant. Alors, c'est inconscient, bien évidemment, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est terrible. Et il ne pourra jamais faire ce qu'il veut. S'il coupe pas les liens et s'il n'arrive pas à se débarrasser de ça, moi, je connais des gens qui ont fait le soin et après, ils ont demandé à changer de prénom. OK, à ce point-là. Et Ah oui, oui. parce que c'était des frères et sœurs, tu vois. Et le bébé était mort-né, le OK. premier. Et le deuxième qui est arrivé, ils lui ont donné le prénom qu'ils voulaient donner enfin, qu'ils avaient déjà donné au premier, mais qui malheureusement n'a pas vécu. Ben, l'autre, il se trimballait son jumeau derrière. Hein. OK, ah oui. Il ne pouvait jamais rien faire qui marche. C'est ça. C'était terrible. Terrible pour lui. Il est venu, c'est un homme celui-là. Ah, Il est venu, il m'a dit, je suis désespérée. Je ne sais plus quoi faire. Et en parlant avec lui, bien sûr, j'avais des images, donc je lui ai dit, mais vous avez un frère? Il me dit, non. J'ai dit, oui, vous avez un frère. Non, non, il est mort-né. Oui, ben, vous avez un frère. Et là, il m'a dit, mais oui, oui, bien sûr, je porte son prénom. Ben, je lui ai dit, cherchez plus. Cherchez plus. Aujourd'hui, il est heureux, il est marié, a des enfants.
Chose qui n'était pas le cas quand il m'a rencontré à l'époque. Mais voilà, il y a tellement de choses, on pourrait en parler pendant des heures, parce qu'il y a tellement, tellement de choses qu'on nous transmet qui sont énormes, que ça soit physique, que ça soit question de caractère, que ça soit maladie, que ça soit la direction qu'on nous donne professionnellement. On veut tout ce que le gendre ou enfin le mari qu'on va choisir plaise à papa et maman. Ou que la femme plaise à papa et maman. Ah oui, mais ma mère, est-ce qu'elle va l'aimer? Oui, mais non, on s'en fout si ta mère, elle va l'aimer. C'est toi qui dois l'aimer si elle te plaît, si elle est bien pour toi, c'est l'essentiel. Voilà, mais il y a des tas de choses, oui, on s'enferme dans des comportements, dans des vies qui nous ressemblent pas du tout. Et quand on réalise, ben on a 50, 55 ans. Et là, j'ai des femmes qui disent, mais maintenant c'est trop tard. Je leur dis, bah, bien sûr que non. Bien sûr que non, il n'est jamais trop tard pour être heureux et pour être soi-même. Et se lever le matin et se sentir juste soi-même et faire une erreur et se dire, bah, cette erreur, c'est moi qui l'ai faite, alors je vais la réparer, c'est moins grave que de dire, j'ai fait une erreur, je ne comprends pas, j'étais sûre que c'était la bonne solution. Ben non, voilà. Être responsable de ce que l'on fait dans la vie, c'est bien, parce qu'on en tire des leçons, etc. Qu'il nous arrive des tas de choses que l'on ne veut pas et qui soient héréditaires et contre lesquelles on ne peut rien, ça, c'est grave. Et c'est aussi beaucoup sur l'emprisonnement. Hein. C'est comme si ces liens-là nous emprisonnaient, c'est-à-dire qu'ils nous enlèvent notre liberté de vivre libre. Oui. Tu vis toute ta vie avec un boulet au pied. C'est ça, avec un boulet au pied. Et c'est pour ça que je trouvais tellement que c'était important que tu parles aux gens de la communauté LGC, c'est que ça permet justement de se libérer. Ah oui, complètement. De se libérer. Puis il y a tellement des fois, c'est des petites choses qui nous pourrissent la vie, toute la vie, mais c'est des petites choses, puis ça vient justement du père ou de la mère ou du grand-père ou du grand-grand-père. Tu sais? Et c'est ça qui est très puissant, là. C'est ça. Mais moi j'ai qu'un fils, mais dès qu'il a été en âge, je l'ai libéré et c'était très drôle. Sur le coup, ça m'a pas fait rire tout de suite, mais donc je l'ai libéré, il avait 25 ans parce que j'ai trouvé que c'était bien qu'il le fasse et que je le fasse. Et il m'a annoncé 3 jours après il avait rencontré une fille qui était de Belgique. Et il m'a demandé si elle pouvait venir à la maison passer quelques jours. Je dis bah, bien évidemment. Et quand elle est arrivée, 2 jours après, il m'a annoncé qu'il s'en allait vivre en Belgique. Alors, il y avait mes peurs, évidemment, de maman, hein, forcément, qui a dit mais tu t'en vas comme ça. Il faut savoir que mon papa était belge, naturalisé français, mais belge, et que moi, je suis née en Belgique aussi, par accident. Parce que mes parents étaient là-bas au moment où j'ai décidé de sortir, hein, et qu'il a vécu 3 ans donc avec cette personne en Belgique. Il a vécu à 10 km de là où je suis née. Et il est rentré en France. Mon papa est tombé malade entre-temps. J'ai enterré mon papa le samedi. Il est rentré en France définitivement le lundi. Il y avait une boucle qui devait se boucler. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en l'ayant libéré de ses soins, de ses liens, il a pu libérer mon père et il a pu partir en paix. OK, ah oui, ça allait libérer ton... Ah oui, OK. C'était le seul il est méditerranéen, mon fils, il est né dans le Var, il est ici depuis qu'il est enfant, son père est né ici aussi dans le Var, etc. Et il est parti dans un pays froid où il neige sans rien, avec ses 2 petites mains, au bout de 3 jours qu'il connaissait cette fille. Et il y a vécu tout le temps pendant 3 ans. Et en fait, quand mon père est tombé malade, son couple a commencé à ne plus bien fonctionner. Et il est rentré, je te dis, 2 jours après que j'ai eu enterré mon père. Il avait bouclé une boucle. Je pourrais même pas, je suis pas capable d'expliquer quelle boucle. Hein. Je ne suis pas capable de dire ce qu'il est allé boucler là-bas pour mon père. Mais mon père est parti en paix. Donc les liens, il y a tout ce que j'ai expliqué
Et il y a bien d'autres choses encore qui sont très spirituelles et j'ai pas accès à tout parce que quand ça descend, on me donne pas un film vidéo, on me donne des indications. Voilà, comme pour le Covid, par exemple, et ce qui est en train de se passer, on m'a dit à un moment donné, tu vas devoir te reposer, tu seras arrêté. Donc, j'ai cru que j'étais malade, hein, j'ai cru que je serais tombée malade. Et puis, ils m'ont dit, et tu vas te ressourcer parce qu'on aura besoin de toi, beaucoup de morts. Il me dit, tous les gens qui ne peuvent pas vibrer suffisamment haut, on est obligé de les faire partir. Et tu verras. Moi, j'ai cru qu'il y aurait des attentats, j'ai cru que j'allais être malade et que j'allais devoir me reposer. Puis en fait, il y a eu le Covid et puis on a été enfermés 2 mois et demi sans pouvoir travailler. Et voilà, et aujourd'hui, bah, tu vois, tu m'accueilles et je vais pouvoir partager tout ça avec plus de monde, plus de personnes. Et voilà. Donc, mais je ne savais pas ce qu'il allait arriver. Je n'avais aucune idée de ce que pouvait. De toute façon, il m'aurait dit il y a un Covid, je ne savais même pas ce que c'était. Hein, mais je n'ai pas des indications qui sont très précises. J'ai juste des. On me prévient de certaines choses. Voilà. OK. Ben, c'est ce que tu me disais aussi quand on s'est parlé la semaine dernière. Tu fais tout simplement télécharger. Hein? Oui. Tu vois les Moi, je indications. suis qu'un canal. Ouais. Tu es juste un canal et puis même s'il y a 100 personnes dans la salle, tu vas vraiment avoir un message pour telle personne. Ça ne sera Alors, pas pour eux. la problématique, c'est que s'il y a beaucoup de personnes, je ne saurais pas qui il est, mais j'aurai des messages, oui, je les donnerai. Je pense que chacun se reconnaîtra, du moins j'espère. Oui, 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 oui. Ah oui, c'est ça, Voilà. exactement. Alors après, quand je fais en soins individuels, oui, souvent j'ai des messages et la possibilité de communiquer avec les aïeuls aussi, hein, qui sont souvent présents comme ton grand-père ce soir et comme certains pour d'autres. J'ai une maman aussi qui est arrivée entre-temps. Comment dire, je peux la canaliser et je peux effectivement, quand il y a des pardons à faire, des choses comme ça, je peux les faire en direct et voilà, on va m'aider à comprendre la problématique et quand il y a des deuils, tout ça, oui, ça descend sur moi en fait. Il y a des fois, je parle à quelqu'un et puis je dis une phrase et d'un coup dans ma tête, je me dis, mon Dieu, pourquoi j'ai dit ça? Et puis la personne en face, elle me regarde et me dit, mais comment vous savez? Je dis, mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. C'est pas moi qui ai parlé, je ne sais pas du tout. Et elle me dit, oui, effectivement, voilà, il y a ça, en fait. Et j'ai ça depuis longtemps. Donc, je ne sais pas comment me déterminer. Est-ce que je guéris par la parole? Est-ce que je suis un canal? Est-ce que voilà, je dis que je suis magnétiseuse et bioénergéticienne parce qu'effectivement, c'est connu. On sait que c'est un petit peu parallèle, on sait que c'est du spirituel, voilà. Mais après, ce que je suis vraiment, à part un canal, je sais pas. Et comme tu me disais aussi, tu fouilles un peu quand même dans tout ce qui est la spiritualité parce que tu as aussi fait un peu de chamanisme, un peu Oui, de tout. Tu oui. es curieuse de savoir d'où Disons viennent que toutes ces énergies. quand je suis arrivée à 25 ans, comme je te disais, et que j'ai compris que de toute façon, c'était ma voie, même si je ne voulais pas la prendre tout de suite, je n'étais pas prête, j'ai eu besoin de savoir. Pourquoi? Parce que moi, je m'en amusais, hein, je veux dire. Donc, et j'ai eu besoin de savoir ce qui se passait vraiment dans les autres mondes. Et un jour, j'ai un ami, tu sais, tout ce qui doit m'arriver à moi m'arrive spontanément. Regarde, on s'est rencontrés la semaine dernière par une connaissance commune. Moi, elle m'a dit, tu veux faire une émission avec le grand changement? Parce que comme tu participes à ma formation, oui, si tu veux. Mais tu vois, tu es arrivé, on m'a offert ce cadeau-là, en fait, de pouvoir m'exprimer ce soir. Tu me l'as offert toi, et eux nous ont guidés tous les deux pour qu'on se rencontre. Et donc, j'ai un ami qui m'appelle et puis qui me dit, tu sais pas, ce soir, il pleuvait comme ça, je me rappellerai toujours, on était en plein été, il pleuvait. Et il me dit, il y a une conférence sur le chamanisme à Toulon, donc c'est à 10 km de chez moi. Et il me dit, j'aimerais bien y aller, mais je n'ai pas envie d'aller tout seul et tout. Tu veux pas venir? Oh, je lui dis, tu sais, moi, le chamanisme, en plus, il pleut des cordes, j'ai pas trop envie de sortir de la maison. Il me dit, allez, s'il te plaît, et tout. Alors, j'y vais.
Et puis, il y avait une conférence, on fait un premier voyage chamanique pour découvrir et tout. C'était sympa, c'était très sympa. Et, malheureusement, j'attrape froid parce que j'ai pris la pluie et tout. Donc, je vais voir. Et puis, lui, il me dit, oh, je vais pas faire la formation, ça me dit rien. Oh, ben, j'ai dit, si tu vas pas, j'y vais pas non plus. Et puis, j'attrape une espèce d'angine, là. Donc, je vais voir mon médecin 4-5 jours après. Et puis, elle me dit, mais comment t'as fait, Patricia, pour attraper une angine au mois d'août, toi, avec la chaleur qu'il fait? Je lui dis, samedi dernier, j'ai un copain qui m'a demandé de le rejoindre pour une conférence en chamanisme et j'ai pris la pluie et j'étais trempée avant de rentrer à la maison dans la voiture et voilà, j'ai attrapé froid. Elle me dit, du chamanisme? Alors, je lui dis oui. Et alors, elle me dit, et tu vas faire la formation? Non, vous voyez à l'époque, c'était mon médecin, hein, depuis 20 ans. Elle me dit, vous allez faire la formation? Je lui dis, je sais pas trop. Et elle me dit, si vous y allez, vous me le dites et vous m'inscrivez, je viens avec vous. Médecin, hein? Je lui dis, vous rigolez? Elle me dit, non, je rigole pas. J'ai dit, mais ça vous ferait plaisir d'y aller? Elle me dit, oui, beaucoup, ça m'intéresse beaucoup. J'ai dit, écoutez, ça fait 20 ans que vous me soignez. Ça fait 20 ans que vous prenez du temps pour moi et pour mon fils. J'ai dit, donc, je nous inscris et je vous envoie la date et puis l'heure et puis on ira ensemble. Et on a fait 3 ans d'enseignement parce que dès la première journée qu'on a passé là-bas, on a découvert le monde d'en bas, le monde du milieu, le monde d'en haut. On a vu des choses que on pouvait pas inventer. C'était pas possible. On a pleuré en même temps dans des voyages qui étaient beaucoup pleins d'émotions. On a vu des gens qu'on avait perdus et on a eu les mêmes sensations. Et pendant les 3 ans d'enseignement, quand on échangeait, on avait les mêmes ressentis. Et elle est médecin. Moi, je suis quand même très terrienne à la base, hein, puisque ça remonte maintenant à quelques années, tout ça. J'étais commerciale de métier aussi, parce que mon père l'était, hein, bien évidemment. et j'ai découvert ce monde. J'ai fait 3 ans de formation. J'ai découvert ce monde parce que j'avais besoin de comprendre que ça existait vraiment, que c'était pas dans ma tête et que c'était pas moi qui étais malade, qui voyais des choses, qu'il existait des mondes parallèles et que ouais, tout ça, ça existait. Et c'est comme ça que j'ai pu par la suite décider d'arrêter mon travail et d'aider les gens parce que oui, le chamanisme, on comprend beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est ça, j'avais vu aussi que tu avais ce parcours-là de chaman là, en plus. Donc, c'est très. C'est pour ça que je voulais vraiment t'avoir cette semaine. Là. Puis ça s'est fait vite, hein, parce qu'on s'est parlé, je pense, c'est mercredi ou mardi. Puis on s'est dit. Mardi dernier. Mardi dernier, je crois. Hein? Oui, c'est ça. Donc, on a fait ça vite parce que je sens, parce que tu vois, avec la guerre, avec les COVID, avec tout ce qui arrive, là, c'est tellement. On dirait que le monde est en train de partir en vrille. Oui. Et là, mais ça change beaucoup, là, il y a beaucoup de changements. Ce monde qui existe aujourd'hui ne peut plus exister. Tu vois bien qu'il est corrompu. Tu vois bien que ça ne peut plus aller. Il faut que ça change. Ben c'est ça, justement. Puis les gens ont besoin d'avoir justement des bonnes énergies, mais d'avoir des soins de ce type-là, justement, qui va leur permettre de se défaire de leur chaîne. C'est des chaînes, ça, hein, des liens héréditaires négatifs. Là. Oui. Ça te prend, tu es pris comme dans une prison. Il y a des égrégores autour de nous partout parce que la colère des vaccinés contre les non-vaccinés, des politiques, de tous les dégâts qu'a pu faire les vaccins ou le Covid, hein, c'est la même chose puisque de toute façon, on nous injecte le Covid dans le corps, c'est pareil. Donc, tous ces dégâts-là, toutes ces peurs, les gens ont vécu dans la peur. Et je suis sûre que si on pouvait savoir le nombre de gens qui ont mis fin à leur vie pendant le Covid, je crois c'est là que le Covid a le plus tué, je pense. Les gens qui maintenant, aujourd'hui, dépendent d'un cachet ou de quelque chose comme ça pour pouvoir aller faire leurs courses parce qu'ils sont en dépression, ils sont dans une peur terrestre. Il y a des gens qui sont devenus agoraphobes, ils n'arrivent plus à sortir de chez eux tellement ils ont été confinés, ils ont vécu avec cette peur. Ce masque qui nous a empêchés de respirer, dans quelques années, on va avoir des problèmes pulmonaires parce que nos poumons, maintenant, ils font comme ça au lieu de s'ouvrir comme ça parce que oui, justement. C'est une catastrophe ce qui s'est passé. Mais
comme toutes les guerres qu'il y a eu, elles sont écrites, on ne peut rien contre. Il faut les passer. Alors, tu sais, il n'y a pas longtemps, j'ai demandé un message parce que j'en avais marre d'être fatiguée. Donc, j'ai fait du chamanisme parce que c'est là que ça répond un peu le mieux. Et donc, j'ai demandé à ce qu'on me nettoie parce que, oui, en chamanisme, on peut se faire nettoyer aussi, hein, vraiment bien. Donc, on m'a bien nettoyé. On peut récupérer une partie de son âme. J'avais l'impression d'en avoir perdu une partie. Donc, voilà, je suis allée là. Et puis à la fin, je dis à mon guide et je dis, bon, ok, d'accord, tu m'as remis ma partie d'âme, ils m'ont bien nettoyé tout ça. Je lui dis, donne-moi un petit message d'espoir, quoi. Donne-moi quelque chose qui va me permettre de repartir sur de la joie, tout ça. Il me dit, accepte ce qui est et laisse les émotions te traverser. J'ai dit, merci, avec ça, je vais loin. Donc ça veut dire, c'est pas fini. Et tu dois accepter ce qui tu as signé pour venir là. Tu t'es incarné à cette période. Tu dois vivre ça. Tu dois le vivre. Alors, tu dois le ressentir dans ton corps et le laisser ressortir. Ouais, c'est ça. C'est comme ça. Tu peux rien faire d'autre. Voilà, aide les autres, soit continue. Moi, c'est ce que je motive tous les thérapeutes en ce moment. Je leur dis non, faut continuer, c'est pas grave. Même si les gens, ils adhèrent pas, c'est pas grave, faut y aller, faut marteler, faut continuer, et il faut se battre, il faut aider autant qu'on peut. Et même s'ils ne sont pas prêts à être aidés maintenant, peut-être ils verront ta vidéo dans un mois, et dans 2 mois, et ils seront prêts à ce moment-là. Chacun doit être prêt pour pouvoir avancer. Mais on n'a pas de jugement pour ceux qui ne le sont pas. Ils seront un jour. Chacun a son rythme et chacun a son moment dans sa vie pour avancer. Donc voilà. Et moi, je continue malgré la fatigue et je suis ravie malgré la fatigue que je suis en train d'engendrer là avec toutes ces énergies que vous m'envoyez tous là. Je suis heureuse d'être là. Je vais me coucher fatiguée, mais heureuse avec le sourire, bien évidemment. Parce que si j'en ai fait avancer un ce soir, c'est tellement, tellement beaucoup déjà. Mais déjà, la prise de conscience qu'on peut être enchaîné par des liens héréditaires, c'est déjà fort parce que les gens doivent déjà se demander est-ce que j'en ai un lien héréditaire négatif qui me pourrit la vie? Hein? C'est ça qui est. Déjà, il y a plein de gens qui ont eu cette prise de conscience-là ce soir. Là. Ça, c'est très, très important déjà. Et puis, c'est ça, il y avait aussi, tu voulais faire un petit soin là aussi ce soir. Je vais faire un soin. Alors, est-ce que je réponds aux gens d'abord? Qu'est-ce que tu veux faire, Michel? Est-ce que je réponds à toutes les questions qu'il y a là? Ou est-ce qu'on fait le soin, on répond après? On devrait faire le soin puis répondre après, je pense que ça serait. Oui, on va répondre. Il y a beaucoup de questions, donc on va répondre après le soin. Ouais, c'est ça. Je pense que ça serait ça l'idéal. Eh bien, c'est parfait. Alors, tous ceux qui veulent participer à ce soin, c'est donc un soin qui va nous permettre juste de prendre un premier contact avec notre âme pour ceux qui l'ont encore jamais fait. Et pourquoi pas lui poser une question, avoir une réponse. Alors, il n'y a rien à faire Je vais vous guider dans une méditation. Et il n'y a pas grand-chose à faire. Laissez-vous porter par ma voix. Si vous ressentez, c'est parfait, c'est génial, profitez de ce moment magique. Si vous ressentez pas tout, c'est pas grave, même ne rien ressentir, c'est déjà ressentir quelque chose. Donc, laissez-vous porter, essayez de faire ce que je vous demande dans ce soin. C'est un rêve éveillé, en fait, que je vous fais faire. Donc, parfois, vous fermez les yeux, vous êtes fatigué et vous imaginez dans votre tête que vous avez acheté la maison de vos rêves, que vous êtes en train de vous promener quelque part. C'est exactement ça. Faites pas plus d'efforts que ça. Imaginez que vous êtes dans un rêve et écoutez ce que je vous dis et laissez-vous porter tout simplement, tranquillement. Alors oui, j'ai vu quelque chose, c'est parce que je parlais des questions, j'ai vu quelqu'un qui me demandait si mon âme s'était connectée à toutes les âmes de tous ceux qui devaient participer ce soir. Oui, en partie. Oui. Parce que mon âme sait qui va se connecter, qui ne va pas se connecter. Comme je vous dis, on est tous un groupe d'âmes. Donc, elles ont toutes discuté entre elles, hein. Donc voilà, moi je suis pour rien du tout. Moi je suis pas extra lucide ou quoi que ce soit. Je savais pas que vous étiez là ce soir et qui était là, mais vos âmes savaient bien qui allait être intéressé par ça et voir ça. Donc oui, elles sont déjà toutes en contact. Donc voilà, votre âme, laissez-vous guider tranquillement par ce soin.
Donc, je vais vous inviter à prendre quand même une position qui soit un peu décontractée, si vous avez la possibilité de vous allonger ou de bien vous caler sur votre fauteuil. Et puis, tout simplement, me faire confiance pendant quelques minutes. Recommencez à fermer vos yeux. Et imaginez-vous, reprenez peut-être la plage où vous étiez ou peut-être une autre qui vient maintenant. Peu importe. Je vais donc vous donner ces indications verbales et vous allez vous détendre tranquillement et calmement, tout simplement. Alors revenez sur cette plage confortablement installée et visualisez ce rayon de lumière divine. Ce rayon qui ressemble à un rayon de soleil mais qui est légèrement plus blanc, comme du diamant, et qui descend sur vous tranquillement et qui se dirige vers vos doigts de pied. Alors, détendez vos doigts de pied le plus possible et donnez-leur l'ordre de s'ouvrir pour recevoir cette lumière de guérison divine qui contient la relaxation, la guérison, la purification et l'énergie. Sentez bien cette lumière qui entre dans vos doigts de pied comme un flux réchauffant et calmant, puis qui monte peu à peu dans les plantes de vos pieds, dans vos talons, jusqu'à vos chevilles, pour que vos pieds soient emplis de cette lumière dans chaque muscle, chaque os, chaque nerf et chaque cellule de vos deux pieds. Observez maintenant cette lumière qui monte à l'intérieur de vos jambes et qui emplit vos mollets et qui monte jusqu'à vos genoux. Demandez à votre corps de détendre la partie inférieure de vos jambes et de recevoir cette lumière. Et sentez-la qui pénètre profondément chaque os, chaque muscle, chaque nerf, chaque cellule, en les détendant, en les guérissant, en les purifiant et en les régénérant partout où vous en avez besoin. Ordonnez maintenant à la partie supérieure de vos jambes de recevoir cette lumière de guérison divine et observez-la qui s'avance doucement jusqu'à vos cuisses, vos hanches, en apportant avec elle la relaxation, la guérison, la purification et l'énergie. Laissez maintenant vos jambes se détendre tout naturellement, profondément. Remerciez-les d'être un support quotidien et donnez-leur la permission de se reposer complètement, puisque vous n'en aurez pas besoin pendant cette séance. Maintenant, retirez toute votre attention de vos jambes et portez votre attention au niveau de votre bassin pelvien. Donnez à cette partie de votre corps l'ordre de recevoir la guérison qui va détendre, purifier et régénérer chaque organe, chaque glande, chaque nerf, chaque muscle autant que vous en avez besoin. Portez maintenant attention sur le bas de votre colonne vertébrale pour laisser la lumière divine pénétrer dans chaque vertèbre. Et relâchez totalement cette partie de votre corps pour laisser votre ventre s'ouvrir, vos intestins,
à cette lumière de relaxation, de guérison, de purification et d'énergie. Sentez bien la lumière y pénétrer et parcourir chaque muscle, chaque organe, chaque glande. Sentez cette chaleur au niveau de votre colonne vertébrale, derrière votre section abdominale. Et concentrez-vous maintenant sur votre plexus solaire, au milieu de votre corps, juste en bas de vos côtes. Alors, le plexus solaire est le centre du système nerveux. On l'appelle parfois le cerveau secondaire. Il est donc très important d'y apporter cette lumière divine de guérison en abondance, afin de détendre, de guérir, de purifier et de donner de l'énergie à tout votre système nerveux et ainsi d'atteindre chaque nerf de votre corps. Laissez cette lumière circuler dans chaque nerf et sentez votre système nerveux qui s'apaise doucement, tranquillement. Vos pensées qui deviennent de plus en plus calmes, votre corps de plus en plus tranquille. Et vous allez faire un petit exercice, vous allez laisser venir à vous l'image d'une très belle fleur qui se dépose doucement sur votre plexus solaire. Laissez venir celle qui apparaît dans votre mental, ne cherchez pas à savoir pourquoi. Laissez-la se déposer sur votre plexus. Si cette fleur est fermée, donnez-lui l'ordre de s'ouvrir suffisamment pour que la lumière pénètre en son centre. Et maintenant, laissez cette lumière divine de guérison pénétrer au centre de votre fleur et donnez-lui l'ordre de couler dans chaque nerf de votre corps en apportant avec elle la guérison, la relaxation, la purification et l'énergie à tout votre corps. Visualisez maintenant la lumière qui monte dans le haut de votre torse, votre poitrine, dans le haut de votre dos, pénètre chaque vertèbre du haut de votre dos, chaque muscle empli de cette lumière relaxante, douce. Et lorsque vous inspirez, donnez-vous l'ordre d'absorber davantage de lumière encore, afin de la faire circuler dans tout votre corps. Quand vous expirez, ordonnez-vous d'expulser toute chose de nature négative, telle que l'appréhension, la peur, les tensions ou n'importe quel sentiment qui pourrait être un obstacle à l'arrivée de cette lumière. Et laissez cette lumière envahir toutes les parties du haut de votre torse, chaque organe, chaque glande, tranquillement. Laissez-la s'installer profondément en vous. Imaginez maintenant cette lumière qui coule le long de vos deux bras jusqu'au bout de vos doigts. Elle apporte toujours avec elle la guérison, la relaxation, la purification et l'énergie. Sentez tous les muscles de vos bras, de vos avant-bras,
se détendre profondément à l'arrivée de la lumière. Toutes les contractions disparaissent. Laissez la lumière s'installer encore et encore plus profondément, de plus en plus profondément dans tout votre corps. Et sentez cette guérison qui s'opère en chacun de vous. Relâchez maintenant vos deux bras. Remerciez-les d'avoir travaillé pour vous toutes ces années et donnez-leur la permission de se reposer pendant que nous travaillons maintenant. Retirez votre attention de vos bras et faites-la remonter à votre gorge. À cet endroit de nouveau, laissez apparaître une fleur pour aider le traitement parce que la gorge est l'entrée du système glandulaire très important pour votre santé. Prenez le temps de laisser apparaître cette fleur au niveau de votre gorge. Ne cherchez pas à savoir pourquoi c'est celle-ci qui apparaît. Alors, encore une fois, si elle est fermée, donnez-lui l'ordre de s'ouvrir suffisamment pour permettre à la lumière d'entrer et de couler dans chaque glande en y apportant la relaxation, la guérison, la purification et l'énergie. Et sentez la lumière qui coule tout autour de votre nuque, en même temps qu'elle se propage dans votre corps. Votre nuque, là où la plupart des gens accumulent toute leur tension. Imaginez comme des doigts de lumière qui massent doucement, mais fermement, tous les muscles de votre nuque et de vos épaules, en effaçant toutes vos tensions. C'est un peu comme si vous aviez un sac à dos rempli de pierres sur vos épaules et que vous puissiez juste maintenant, pendant quelques instants, déposer ce sac pour que tout ce poids que vous portez sur vos épaules disparaisse. Laissez maintenant un flot de lumière partir de vos cervicales et descendre jusqu'au bas de votre colonne vertébrale, jusqu'à votre coccyx. Visualisez bien cette lumière qui coule autour de chaque vertèbre, tout au long de votre colonne, en la guérissant, en la détendant, en la purifiant et en lui donnant toute l'énergie dont elle a besoin. Pour tous ceux qui ont des douleurs de dos, là maintenant, laissez cette lumière s'installer profondément dans les endroits douloureux et laissez-la faire son travail tranquillement. Et pendant ce temps, visualisez la lumière qui monte au niveau de votre tête, votre visage. Elle commence par se diriger vers votre menton, vos mâchoires. Si votre langue est collée au palais, laissez-la tomber. Si vos dents sont serrées, desserrez-les afin de permettre à votre mâchoire de se détendre comme votre gorge et que la lumière puisse y entrer à flot. La lumière pénètre maintenant dans vos joues, puis remonte jusqu'à vos oreilles, passe à travers votre nez, pénètre dans vos yeux, en apportant toujours avec elle la relaxation, la guérison, la purification et toute l'énergie dont vous avez besoin. Vous pouvez relâcher maintenant vos 5 sens, le toucher, l'ouïe, la vue, l'odorat et le goût. Donnez-leur du repos
pendant que nous travaillons, puisque vous n'en avez aucun besoin. Vous n'aurez besoin d'aucun de vos sens physiques pour ce voyage. La lumière continue son chemin jusqu'à vos tempes, votre front, puis elle remonte au niveau de votre tête, jusqu'au sommet de votre tête. Elle pénètre maintenant votre cerveau, en irradiant à la fois le conscient et l'inconscient, et en y apportant la relaxation, la guérison, la purification et l'énergie. À partir de maintenant, vous allez laisser votre corps là où il est et vous allez laisser la lumière de guérison divine continuer son travail. Et avec votre esprit, avec votre âme qui est au-dessus de vous, tout simplement, vous allez imaginer que vous êtes assis sur cette plage tranquillement. Et maintenant, à partir de maintenant, vous allez sentir ma présence à vos côtés. Si vous ne me visualisez pas, ça n'est absolument pas grave. Sachez que je suis assise en tailleur à votre gauche. Et vous allez remarquer que nous sommes reliés ensemble par un rayon de lumière divine au niveau de notre bassin. Et ce rayon de lumière au niveau de notre bassin représente notre confiance mutuelle en tant que partenaire dans ce voyage. Essayez tout au moins de ressentir ma présence. Et vous allez imaginer 2 antennes qui remontent le long de notre colonne vertébrale et qui ressortent au sommet de notre tête pour former un triangle. Un triangle d'une lumière pure, puissante, presque aveuglante. Prenez le temps et même si vous ne voyez rien, ressentez cette connexion. Au sommet de ce triangle, il y a votre âme, votre conscience supérieure si vous préférez. Prenez quelques instants pour ressentir ce contact, peut-être des frissons, peut-être chaud. Peut-être la voyez-vous, elle peut apparaître sous plein de formes différentes. Une boule de lumière, un aïeul, quelqu'un que l'on a perdu et qui lui était cher. Elle peut apparaître comme une fleur. Elle peut apparaître de 1000 façons. Ne vous inquiétez pas, elle apparaît à vous comme vous souhaitez la voir. Et c'est juste comme ça. Tout est juste maintenant. Et dans ce monde un peu lumineux, en présence de cette âme, ressentez cette énergie qui vous traverse. Et si vous le souhaitez, posez-lui une question, demandez-lui un message si vous le souhaitez. Sachez que la première voix que vous entendrez dans votre tête sera la bonne. Ne vous jugez pas. Ne vous posez pas de questions, ne vous dites pas que c'est vous qui êtes en train de vous parler. Vous êtes à l'endroit juste. Vous aurez la réponse juste. Prenez le temps de ce premier contact et savourez cet instant de communion entre votre âme et vous. Je ressens beaucoup d'émotions et des gens qui ont presque envie de pleurer.
Prenez le temps, tranquillement. Quelques instants de partage avec ce côté divin de vous. Votre âme est une partie de vous. C'est votre côté lumière. Et tranquillement, calmement, vous allez récupérer votre corps qui est maintenant relaxé, régénéré, purifié. Et doucement, très doucement, vous allez reprendre contact avec vos doigts de pied. Essayez peut-être doucement de les bouger, calmement. Et puis vos mains, peut-être bouger quelques doigts, la main droite, la main gauche. Peut-être avez-vous envie de vous étirer, de bâiller peut-être, peu importe. Revenez doucement, en gardant en vous tout ce que votre âme vous a apporté, en gardant en vous ce soin qui vous a été prodigué par votre âme. Et quand vous serez prêt, vous pourrez tout simplement ouvrir vos yeux, revenir parmi nous et parler de vos ressentis, peut-être ou poser vos questions, peu importe. Revenez quand vous le souhaitez. Ça va? Ouais. Revenu ou pas tout à fait? Je suis en train de revenir, là. Je suis en train, là. Doucement, doucement. J'étais rendu en Arabie. C'était bizarre. Non, mais vraiment. Je pense qu'il y a des personnes qui ont été dans l'émotion, en tout cas. Oui. Ouais, j'avais les larmes aux yeux et je les ai encore, donc il y avait du monde. Il y avait du monde. Il y avait des âmes. Hein? Oui. Et on les sentait bien en plus. C'est bien. Elles étaient toutes là. Douces. Ouais, puis c'est surtout là, on le ressent comme ça. On n'a pas trop l'habitude de faire ça, mais tu vas voir dans les jours qui viennent le soin. Ah oui. Ah oui. On était proches, là. Ouais, les soins vont être... il va y avoir des résultats aux soins. Et puis, pour ceux qui savent rêver, des rêves sûrement et des significations. Ouais. Et moi, je ne sais pas pourquoi c'était en Arabie. En Arabie. Elle avait un turban, mais j'ai aucune idée c'est quoi l'histoire. Ah. C'est fou, hein? Il y a un message là-dedans, c'est sûr. Je ne sais pas c'est quoi.
Elle m'a dit de me laisser aller, Oui. de ne pas m'inquiéter, de ne pas. Mm. Je suis d'accord avec elle. J'ai quasiment envie d'en pleurer. Non, mais. Je mais suis d'accord c'est. avec elle. Laisse glisser. Ah non, non, mais c'est bizarre, c'est spécial. Il faut savoir lâcher prise parfois. Ben justement, il y a quelqu'un qui dit ça, hein? Karine ici, qui nous Ah, dit non, lâcher voilà, prise Karine. totale, Ben, le oui, silence. oui, oui, ton âme, c'est certainement ce qu'elle voulait pour toi. Alors, je ne sais pas comment tu l'as ressenti, mais oui, il y avait besoin pour certains de lâcher prise, oui. Oui. Des bâillements ici de Françoise. Alors, les bâillements sont souvent quand on a, tu sais, quand on est prêt à s'endormir, c'est la présence de nos anges aussi, les bâillements. Ah oui, ah oui, oui, ah oui. Ouais. Ah, sérieux? Mm. Il est temps de lâcher prise, il est temps de dormir, là. Il est temps de... Tu sais qu'on dit dans certaines religions que le trou qu'on a là, Ouais? c'est quand on s'incarne, en fait, on se rappelle de pourquoi on est là. Et ton ange gardien vient et il fait chut. Ah, sérieux? Ah ouais? Ah C'est oui. beau, je trouve que c'est joli comme. Ah voilà, les larmes. Merci Françoise de le dire parce que je ne savais pas pour qui j'avais pleuré. Donc au moins, je suis contente de savoir euh, que c'est pour toi en tout cas. Bah, écoute, c'est des larmes de guérison, donc il n'y a pas de souci. Et la fatigue, elle est normale parce que beaucoup d'émotions chez toi. Beaucoup d'émotions et tu as besoin de prendre un peu soin de toi et d'être moins, peut-être moins exigeante avec toi-même. Ici de Jessica qui nous dit merci, j'ai eu comme une sensation de boule à l'estomac, comme des bulles d'air qui remontaient. Oui, tu as des choses à digérer, Jessica. Des petites choses que tu as peut-être déjà travaillées, mais qui sont encore, tu vois, c'est des bulles d'air, donc c'est très léger. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que tu as travaillées, mais il y a des choses qui sont difficiles pour toi à pardonner peut-être. De Françoise qui nous dit j'ai ressenti un profond relâchement, des frissons. Oui, le retour est progressif. Oui, il faut y aller doucement hein, quand on n'a pas trop l'habitude. Même moi, hein, quand je reviens, je suis encore un peu là, j'ai les yeux qui brillent et je suis encore un peu dans le cirage, comme on dit en France. Ici de Aurélie qui nous dit beaucoup de pression et réchauffement sur le chakra coronal. Des explications? Alors, alors, parce que peut-être, est-ce que Aurélie, il y avait une appréhension à faire ce soin et est-ce que ton âme a essayé de te communiquer des choses et que inconsciemment, sans le vouloir, tu t'es pas tout à fait ouverte? Est-ce que c'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça? Alors, réchauffement, c'est que ça s'est ouvert. Ton âme, en tout cas, a voulu communiquer. Et la pression, c'est où voilà, tu as peut-être, malgré toi, une petite résistance ou une petite appréhension. On va voir si elle me répond. De Valérie, merci, grande détente, beaucoup de lumière. Mon âme m'a appelé qu'elle est là pour moi. M'a rappelé qu'elle est là pour moi. Et Ah, oui, on se fait engueuler souvent, pardon, j'ai du mal, moi aussi. On se fait un peu secouer parfois parce que ils demandent qu'à nous guider. Il faut leur faire confiance et elle te rappelle qu'elle est là pour toi parce que tu la sollicites pas ou quand elle essaye de te donner des synchronicités ou donner des pistes, tu les écoutes pas toujours. ah. Ici, de Sandra qui nous dit le grand froid, ça veut dire que ça n'a pas marché malgré ma visualisation? Pas du tout, pas du tout. Chaque corps va répondre de sa façon à lui. Et tu as peut-être eu grand froid parce que ton âme, elle, rayonnait énormément. Donc, il n'y a pas de souci. Si tu as fait la visualisation, le travail s'est fait. Après, ton corps physique, lui, a réceptionné différemment. Alors, est-ce que tu as des problèmes de santé, Sandra? Aurélie qui nous dit pas d'appréhension en effet. Voilà. Ici, de Marie-Yvonne, une sensation de suffocation au niveau du cœur.
Une suffocation au niveau du cœur. Beaucoup d'émotions, trop d'émotions dans ta vie? Ah ouais, pour moi, c'est ça. De Chantal qui nous dit bien détendu, vision de Marie avec son enfant dans ses bras. Alors ça, je l'attendais parce que j'ai vu Marie aussi. Merci Chantal. Sérieux, t'as vu, Marie? Merci Chantal parce qu'elle nous a accompagnés. Je n'osais pas le dire, j'attendais de voir si quelqu'un l'avait vu aussi. Ben alors merci beaucoup de le dire. OK, de Marie-Alexis qui nous dit je ne savais pas quoi demander à mon âme, je lui ai dit ça va, et c'est mon compagnon décédé qui m'a répondu avec un sourire. Moi, ça va. Très beau message, Marie. Wow. Très beau message, Marie. Ça veut dire que il est là près de toi et que il prend la place de ton âme, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il l'épaule pour être auprès de toi. Et il te confirme qu'il va bien. Très beau message. Carole qui nous dit et si je me suis endormi après les hanches, mais je suis revenu à la fin, moins bon, n'est-ce pas? C'est pas grave du tout. Ne t'inquiète pas du tout. Le soin s'est fait quand même. Simplement, c'est ton corps qui a peut-être pas, enfin ton inconscient ou ton conscient qui a peut-être pas l'habitude d'aller se connecter à cette espèce de monde parallèle et l'inconscient t'a endormi. Tu sais, en hypnose, ça arrive souvent. Quand on nous amène quelque part, on a tendance à se relâcher et s'abandonner, mais ne t'inquiète pas, le soin a été fait quand même et sera positif dans les jours qui viennent pour toi aussi. Okay. De Virginie qui nous dit moi, je ressens des énergies en moi et j'ai aussi froid. Alors, le changement, quand on travaille sur les énergies, quand ça s'arrête, les énergies sont chaudes. On a toujours froid. Couvre-toi pour pas être que tu perdes les bénéfices du soin. Mais tous les gens que je magnétise, dès que j'arrête, ils ont froid. C'est normal. C'est une réaction du corps. Ici Karine qui nous dit je perçois des courbatures dans le bassin et dans le haut du dos. C'est donc Karine qui m'a fait mal au dos tout à l'heure quand j'ai dit si vous avez des tensions dans le dos, mettez-y beaucoup de lumière. C'est parce que je ressentais des gens qui avaient mal au dos. Donc c'est pas grave du tout. C'est le travail qui se fait au niveau de ton bas du dos et le haut, puisque aussi. T'inquiète pas, il y avait besoin de relâcher. Il y a Marie-Yvonne qui nous dit oui, beaucoup d'émotions dans ma vie. Voilà, donc c'est un soin de guérison. Donc tu vas voir que petit à petit, les émotions que tu as du mal à gérer vont s'apaiser un petit peu. Ils ont travaillé sur ton chakra du cœur pour t'aider à justement mieux vivre ces émotions, mieux les gérer. De Catherine qui nous dit j'ai eu très chaud, mon âme m'a dit rose. Ah, Rose, tu n'as pas dans ta famille quelqu'un dans tes ancêtres qui aurait pu s'appeler Rose par hasard? Ouais, Françoise qui nous dit je n'arrête pas de bailler. Continue à bailler, Françoise. C'est pas grave, tu es en train de libérer plein de choses en baillant. C'est ça, hein? Mm. De Claudette qui nous dit un joli voile blanc transparent autour de ma fille et mes petits-enfants qui vivent une situation très compliquée. Eh bien, tu vois, peut-être, Claudette, que tu n'avais pas vraiment besoin d'un soin ce soir, mais que ta fille et tes petits-enfants en avaient besoin. C'est quelque chose qui doit te préoccuper. Et donc, ce soin a été dirigé vers eux parce que c'était l'objet de ta préoccupation. Ah. On ne maîtrise pas tout hein, quand on fait ce soin. C'est vraiment eux qui décident à qui ils font et comment ils font. Hein. Ben oui, hein? Donc, j'ai deux questions ici. Doit-on refaire ce soin et est-ce que ce soin va être efficace en replay? Alors, le soin sera efficace en replay, bien sûr, puisque vous ne serez pas connecté à toutes les âmes qu'il y avait ce soir, mais vous serez connecté à la mienne et à la vôtre. C'est largement suffisant. Il n'y a aucun souci. Et oui, on peut, bien sûr, quand on en ressent le besoin, le refaire. Okay. Bien sûr. De Laurence qui nous dit alors que mon corps s'est énormément détendu, j'avais l'impression que mon cerveau était toujours actif. Est-ce que ce n'était pas en fait mon âme qui était là? Alors, ton âme était là, bien sûr, bien évidemment, mais peut-être que tu as un petit peu de résistance à lâcher prise, peut-être aussi. Ouais.
Hey, de Karine, c'est vrai parce que le son a coupé, donc on a recommencé. Hein? Donc, elle dit, merci Patricia, j'ai eu très, très chaud au moment là où le son a coupé. Moi aussi, j'ai chaud. En fait, j'ai coupé parce que j'avais très chaud. J'ai coupé mes écouteurs parce que je sentais que j'avais très chaud et qu'il fallait que je libère moi aussi. Et Ouais, en fait, ouais, ouais. j'ai pas fait attention que le micro s'était éteint. C'est pas grave. J'ai senti qu'il fallait que je libère, en fait, que mon corps avait besoin de libérer. Et donc, j'ai voulu me reculer un petit peu et j'ai dit, bon, ben, j'enlève, c'est pas grave, mais j'ai oublié de remettre le micro. Bon. Mais ça devait se passer comme ça. Hein? Oui, bien sûr. Euh, ben oui, il y avait les fameuses fleurs. Ça, c'était puissant, ça. Oui. La fleur du plexus était une petite fée magnifique de Catherine. Que de la joie, Catherine. L'effet, c'est la joie, c'est le bonheur qui arrive. Ouais. Laurence qui dit oui, lâcher prise n'est pas facile pour moi. C'est tout simplement ça. Quand tu apprendras à lâcher prise un peu plus, tu auras des sensations qui vont changer, mais ça n'empêche pas, t'inquiète pas, c'est ton âme qui a travaillé, donc ça a marché quand même. Ouais. Donc, j'ai pas pu prendre toutes les questions, là. Ah. Suite, étant donné que un peu de Guillaume. Alors j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait mis, alors j'ai juste vu défiler tout à l'heure que son papa était décédé, donc oui, ça devait être lui, effectivement, qui était là tout à l'heure. Il y a Ghislaine, là, qui avait une question un peu avant, là, qui dit ma fille a coupé les liens avec moi il y a environ 17 ans et elle ne souhaite vraiment plus me fréquenter. J'ai donc de la difficulté à imaginer que le soin de ce soir améliore sa vie à elle. Alors, je vais te raconter une histoire, Ghislaine. Une Ah, fois, j'ai reçu il y a une suite quand même à cette question-là. La suite, ça dit étant donné que nous nous fréquentons plus, cependant, j'ai appris qu'elle avait contracté un cancer sanguin et j'espère malgré tout qu'elle va guérir. Alors, Ghislaine, ma réponse, je vais te donner ce qui m'est arrivé une fois, parce que te donner une réponse claire, tout dépend de ce qui est écrit sur votre chemin, d'accord? Donc, moi, j'ai reçu une dame comme ça qui était coupée de ses deux premiers enfants parce qu'elle s'était mariée une fois, elle avait eu deux enfants. Le papa avait monté la tête des enfants et les avait récupérés. Et elle avait refait sa vie avec un homme et elle avait un enfant beaucoup plus jeune et elle ne les voyait plus. Et cette dame est venue parce qu'elle avait des douleurs de ventre et un ventre de femme enceinte depuis cette séparation et elle comprenait pas. Donc, on lui avait parlé de moi, elle était venue en me disant est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour mon ventre, etc., etc. Et je travaillais sur son ventre et j'ai discuté avec elle et je lui ai fait couper les liens avec ses deux enfants. Et elle m'a dit, mais je me rappellerai toute ma vie. Elle était allongée. Elle m'a dit, mais de toute façon, je ne veux plus jamais les voir parce que ce qu'ils m'ont fait, c'est inexcusable, etc., etc. Je lui dis, une mère ne peut pas. Ils vont tôt ou tard, ils reviendront vers vous et vous verrez que quand on est une mère, on ne peut pas refuser que ses enfants reviennent, quoi qu'ils aient fait. Non, 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 mais ça, j'y crois pas. J'espère juste que je vais perdre mon ventre, etc. Ça a mis 2 ans, honnêtement. Aujourd'hui, son dernier connaît son frère et sa sœur aînée. Ils mangent ensemble tous les dimanches et ils s'entendent très bien. Elle connaît donc ses petits-enfants qu'elle ne connaissait pas. Et ça, c'est fait. Par quel miracle, ne me le demande pas. Je n'en sais strictement rien. Mais dans tous les cas, quoi qu'il arrive, si tu coupes les liens avec ta fille et les liens qui sont négatifs, il ne peut y avoir qu'une amélioration. Maintenant, je ne peux pas te promettre qu'effectivement, c'est sur ton chemin de vie et que vous allez aller vers tout ça. Par contre, elle a contracté un cancer sanguin. Il est peut-être bien pour toi de vérifier dans ta famille et dans celle de ton mari si dans les générations d'avant, il y a quelqu'un qui l'a eu. Ça, c'est important. Ah aussi, j'allais oublier, là, pour ceux qui aimeraient continuer les soins c'est-à-dire au niveau des héritages négatifs, là, pour se débarrasser des soins héréditaires négatifs, il y a des ateliers qui vont avoir lieu, si je me souviens bien,
Patricia, c'est le 15, 22, 29? Non, 8, 8 15, 22. Ah, c'est 8, Ouais. 15, 22? C'est ce que tu m'as donné, si mes souvenirs sont bons. Je pense que c'est plus 15, 22, 29. Parce que de toute Alors, façon, moi, tu m'as dit 8, 15, 22 à moi, tu m'as dit. Alors, je ne sais pas si tu les as décalés par la suite après. Mais bon, en tout cas, je pense qu'ils ont été décalés, ouais. Mais tu vas peut-être pouvoir nous en parler un peu parce que c'est pour ceux qui aimeraient aller encore plus loin Alors, voilà, dans les soins, là. Ceux qui souhaiteraient vraiment mettre en pratique tout ce dont j'ai parlé et qui voudraient aller plus loin dans l'idée de se séparer de toute cette hérédité négative, il va y avoir 3 ateliers. Le premier, on coupera les liens négatifs qui vous attachent à votre maman parce qu'effectivement, la maman, c'est très important, c'est elle qui vous porte. Alors, en matière d'ADN et en matière sanguine, c'est elle qui vous nourrit pendant 9 mois. C'est d'elle, en règle générale, où on est la plus proche, effectivement, quand on est enfant, parce qu'elle peut nous allaiter ou nous nourrir, etc., etc. Donc, c'est la première libération que l'on va faire. Donc ça, c'est la première. Et pour aider dans cet atelier-là, on va détruire les programmations négatives qui viennent de ces liens. C'est-à-dire qu'on va nettoyer réellement toutes les habitudes qu'on a prises à cause de ces liens négatifs. Parce qu'évidemment, on s'enferme dans un comportement, dans des attitudes, etc., qui viennent de là. Et donc, on va les déprogrammer, les détruire pour que tout ce qui est négatif, qui nous a été transmis par notre mère, soit définitivement coupé. Le deuxième atelier, ça sera on s'attaquera aux liens négatifs du papa, bien évidemment. Et là, on va travailler sur entrer en contact avec ses parents cosmiques. C'est une guérison hautement puissante qui permet en fait de arriver à ce que notre Père cosmique et notre Mère cosmique nous donnent tout ce dont on aurait eu besoin de notre mère et de notre père terrestre et que l'on n'a pas eu. Donc, c'est un exercice qui permet de récupérer, je ne sais pas, moi, on a des parents qui n'étaient pas très affectueux, on manque beaucoup d'affection, et ben on va aller chercher dans ces parents cosmiques toute l'affection dont on a besoin. Donc, on va guérir tous les manques que l'on a par rapport aux parents que l'on a eus. Et le dernier atelier, qui sera un troisième atelier, on va se libérer pour vraiment finaliser et pouvoir commencer un chemin libre d'embûches. On va faire de l'hypnose régressive, c'est-à-dire qu'on va se libérer des blocages que l'on a, nous, dans cette vie-là, qui nous appartiennent cette fois-ci, qui n'appartiennent plus à nos parents ou à quelqu'un d'autre. Parfois, on s'auto-conditionne tout seul par un manque de confiance, voilà, il y a des choses que l'on met sur notre route tout seul et qui nous font barrage. Donc, on va aller lever tous ces barrages pour que vous puissiez vraiment aller sur votre chemin facilement. Et on finira évidemment avec quelque chose de très positif, de l'hypnose futurisation, c'est-à-dire se projeter dans l'avenir avec ce que l'on souhaite le plus pour arriver à traduire notre inconscient et donner le message à notre âme, qui sera là bien sûr pendant les 3 ateliers, de ce que l'on souhaite réaliser et qu'elle puisse nous guider là. Voilà. Après, ça, c'est les ateliers. Après, effectivement, on a parlé de couper les liens héréditaires, etc. Il y a certaines personnes, alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous, mais j'en parle, parce que je ressens envie d'en parler, on me demande d'en parler. Il y a des personnes qui ont été maltraitées pendant leur enfance, qui ont manqué de beaucoup de choses, qui ont de la colère, voire de la haine pour leurs parents. Ça arrive, des choses qui ont été violentes. Dans ces cas-là, il faut détruire un archétype. C'est-à-dire que l'archétype de l'homme qui est violent, l'archétype de la femme qui boit, voilà, c'est un soin qui est totalement différent de celui que l'on fait pour détacher des liens héréditaires négatifs. Celui-ci ne peut se faire qu'en soin individuel. Je ne peux pas me permettre de regrouper, par exemple, 3 personnes qui ont 3 personnes qui auraient un papa qui était violent, parce que même dans la violence, ils ont été différents. Donc, il faut qu'on ait vraiment un entretien avant. Il faut que
on mette au point cet archétype pour que ça soit vraiment efficace. Mais c'est possible et réalisable. Et quant à couper les liens avec nos enfants, c'est pareil, c'est des soins qui se font en individuel parce qu'il y a un vécu et qu'on a besoin d'adapter ce soin à la personne qui en a besoin et qui souhaite le faire. Oui, c'est important aussi. Dès que vous avez l'atelier, vous avez des 10% de réduction pour un soin individuel avec Patricia. Donc, dès que vous procurez l'atelier, vous avez accès là, aux soins individuels. Et puis ici, j'ai Claude qui me dit souvent, non réceptive à l'hypnose, atelier 3 est-il approprié? Oui, c'est pas, alors, comme j'ai expliqué tout à l'heure, pour moi, c'est difficile de mettre des noms sur ce que je fais. Donc, c'est pas de l'hypnose. En hypnose, on fait de la régression. C'est un exercice qui peut libérer et on n'est pas du tout dans un état second, on est bien présent et c'est un travail qui va s'effectuer entre le conscient et l'inconscient. Rien à voir avec une séance d'hypnose traditionnelle. Okay. Voilà. Hey, je vous mets quand même l'adresse sur l'écran parce qu'il y a des gens qui ne le voient pas. Donc, c'est vraiment https://legrandchangement.com/libéré avec un Z, -vous, -de, -vos, -lien, -héréditaire, -négatif. Je sais que c'est long, mais prenez-le bien en note ici là, pour ceux qui ne la verraient pas parce que il y a des gens qui ne voient pas la description. Là. Donc, vous avez l'adresse ici. Et puis, ça commence vraiment le 15 à ce que j'ai vu. Hein? Ah, bon, ben alors, tu me l'as décalé, mais je le décale, c'est pas un souci. Donc, c'est le 15, 22, 29, donc à 20h. C'est le mardi comme aujourd'hui, à 20h, tout simplement. C'est ça. Puis, bien sûr, vous pouvez les voir en replay, sans problème. Là. Donc, ça fonctionne toujours aussi bien en replay qu'en direct. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, on aura l'avantage de pouvoir effectivement faire du concret. On se retrouvera dans le contact avec l'âme, vous l'avez eu, donc on repassera par le même chemin et on ira beaucoup plus loin dans la libération des liens, effectivement. Voilà. Mais je voulais que ce soir, vous viviez au moins un petit contact avec votre âme. Oui, oui, ben c'est ça qui était important. Là. Puis que les gens prennent conscience que c'est important de briser ces liens-là. Là. Donc, il y a Hélène ici qui nous dit difficile de lâcher prise pour moi. C'est sûr que c'est toujours. Lâcher prise, c'est toujours très compliqué. Mais est-ce que tu as ressenti des choses? Est-ce que tu as eu la sensation d'être vraiment en contact avec ton âme? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, Hélène? Ensuite, de Laurence, entre-temps, qui dit comment sait-on si on a encore des liens avec sa mère ou son père? Si vous ne les avez pas coupés, vous en avez forcément. OK. Si on n'a jamais coupé les liens, effectivement, s'il y a des choses qui viennent d'eux et qu'on en a conscience, c'est qu'ils sont toujours là. OK. Et est-ce que ici, de Claudette qui nous dit dans mon cas, des liens entre ma fille et son ex-mari pour couper les liens, est-ce qu'un ex-mari peut avoir des liens sur nous? Alors, dans le cas des liens entre ma fille et mon ex-mari, il faudrait que ça soit votre fille qui coupe. Il faudrait que ça soit votre fille qui coupe les liens avec votre ex-mari. Ah. Vous n'avez pas la main là. C'est un karma. OK. Mm. Le Christelle qui dit est-ce que c'est valable aussi pour les personnes qui ont été violentées dans leur couple? Absolument, dans le cadre à ce moment-là, d'une consultation individuelle, oui. Ah oui. Oui. Karine qui nous dit youpi, merci, c'était chouette. Merci, Karine. J'arrive pas à voir tout un peu. Ici, de Chris qui nous dit est-ce que je peux faire le soin en pensant à 2 petits-enfants qui ne sont pas de ma famille? Ah non. Mais le soin, de quel soin on parle là? Je pense que c'est lui qu'on vient de faire, peut-être. Avec son âme? Demander un message à son âme, c'est ça? Oui, oui. Mais ces 2 enfants, ils ont une âme, donc
Que tout à l'heure, on est quelqu'un qui a sa fille et ses petits-enfants qui ont des problèmes, c'est son lien direct de sang. OK, faut que Donc, ça soit. l'âme a pu envoyer un soin et en tout cas, l'image était, ne t'inquiète pas, ça va aller. Hein? OK. Là, si les enfants ne sont pas de sa lignée, enfin de sa famille, n'a pas le droit de faire de soins dessus. OK. Il faut vraiment que ça soit dans sa lignée, hein? Ah oui. OK, OK. Il faut vraiment bien comprendre ça, là. Puis c'est comme on parlait justement la semaine dernière, l'ADN, hein? Oui, tout L'ADN à fait. comporte beaucoup de liens, Ah oui, oui, ça l'ADN. vient de ça. Donc, on ne peut travailler que ce qui nous a été transmis, donc des gens qui ont notre ADN. Et puis je pensais Ou à ça partie de aussi la cette personne. semaine, quand je pensais à notre conférence, je pensais à l'épigénétique. Mhm. Euh, Quand on, tu sais, l'épigénétique, dans le fond, c'est l'ADN qui est compressé dans les cellules, puis il y a juste la périphérie qui exprime les gènes. Mais Oui, quand on fait un soin comme ça, on vient débloquer justement le centre, on vient débloquer des centres de l'ADN qui fait en sorte que l'ADN va exprimer d'autres gènes. oui, Tu sais, oui, c'est ça aussi qui est important là, oui. dans les soins. Hey, on s'était donné 2 heures, donc il nous reste quelques minutes. Euh, L'hérédité, ben, c'est justement ce que dit Claude. L'hérédité, c'est aussi l'ADN. Agissez-vous à ce niveau, car l'âme n'est pas dans l'ADN. Alors, ça va automatiquement agir, alors pas sur l'ADN, ça va enlever les parties d'ADN qui nous ont été transmises et qui font que c'est un héritage négatif. C'est pas pareil. Ce qui nous a été transmis, elle peut nous avoir été transmis par l'ADN, effectivement. Nous, en coupant ces liens, tout ce qui est négatif, donc s'il y a des choses dans l'ADN qui sont négatives, elles seront automatiquement effacées. OK. Voilà. Mais on ne modifie pas l'ADN pour autant. On va vraiment éliminer toutes les choses négatives dans notre corps qui nous ont été transmises. OK. Pour les soins individuels, est-ce que tu interviens à distance? Oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. De Rebecca qui nous dit: Mon âme m'a dit qu'elle était coupée en deux. Qu'est-ce que cela veut dire? Ah, il y a un problème là, Rebecca, par contre. Hein. Là, ça, c'est plus gênant déjà. Là, tout de suite en direct, comme ça va être difficile de te répondre. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est sûr et certain. Si elle est coupée en deux, c'est-à-dire que elle ne peut pas agir comme elle devrait l'être. Alors, tu as dû avoir un traumatisme à un moment donné qui a fait que ton âme s'est fissurée. Donc ça serait plutôt du chamanisme en recouvrement d'âme. Quand on a des gros traumatismes, avec cette douleur que l'on ressent, pardon, on perd une partie de son âme. Donc ça, en chamanisme, on peut aller la récupérer et la réintégrer à son corps. Là, à mon avis, c'est qu'il y a eu dans ta vie un choc violent qui a fait que ton âme s'est fissurée, que tu as perdu un bout d'âme. C'est la seule réponse que je pourrais te donner. Claude qui dit: Vous venez de répondre, merci. Ghislaine qui nous dit: Merci Patricia, il y a eu des cancers effectivement de mon côté. Mon papa, côté digestif, ma maman sur une partie du côlon. Donc, Ghislaine, si vous pouvez faire les ateliers pour couper l'hérédité de côté de votre père et de votre mère, effectivement, ça va libérer votre fille et ses enfants. OK. De Valérie ici qui nous dit: Je suis né avec handicap, avec possibilité de 2 papas, ma fille bipolaire. J'ai la garde de ma petite fille. Les soins pourront donc être bénéfiques pour nous toutes. D'avance, merci. Alors, je suis née avec handicap et possibilité de 2 papas. Ma fille bipolaire, ma petite fille, les autres. Ah oui, bien sûr qu'ils vont être efficaces pour tout le monde. Tout à fait. Tout à fait. OK. Mais
Oui, oui, j'ai pas suivi, mais la possibilité de 2 papas, ça veut j'ai pas tout suivi. Ça, je ne sais pas trop, là. Parce qu'elle, elle a la possibilité de 2 papas, bipolaire pour sa fille. Il y a des bi qui il y a quelque chose de ouais, il y a quelque chose de karmique là-dedans. OK, OK. Voilà. De Dominique qui nous dit, est-ce que la vidéo de ce soir sera en replay? Oui, la vidéo va rester en replay pour toujours. Et Claude qui nous dit, et si la maladie était déjà déclarée? Je ne sais pas si tu avais suivi. Alors, si la maladie est déclarée, en règle générale, on trouve une solution. C'est-à-dire qu'en règle générale, il y a une guérison qui vient derrière. Si c'est pas trop tard, bien sûr, hein, si vous prenez le cas de quelqu'un qui est en phase terminale, ça sera un peu compliqué. Mais ça va surtout permettre que ça ne se propage pas sur les générations d'après et sur, je ne sais pas s'il y a des frères, des sœurs, etc., etc. Mais normalement, il devrait y avoir une nette amélioration de la maladie dans la mesure où on enlève la partie qui a provoqué ça. OK, 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 OK. Donc, c'est bien. Il y a beaucoup de questions que je n'ai pas pu répondre. Mais c'est ça. Donc, je pense qu'on va quand même finir la conférence sur cela. Et puis, un grand merci, hein, Patricia. Avec grand plaisir. Merci à vous tous. Hein. Et puis, ça a été un plaisir d'être avec vous. Ben oui, c'était vraiment très, 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 très intéressant. Je remercie toutes les âmes qui étaient bien là. Ouais, il y a juste une dernière ici, très intéressant. Ça va me permettre de transmettre aux enfants et petits-enfants. Je parle des explications données instructives. Merci. Ben, c'est ça. Justement, elle vient de résumer. Avec plaisir, Eliane. C'est qu'en même temps, ben, on règle aussi le problème des enfants puis des petits-enfants. Hein. Bien sûr. Bien sûr. C'est ça là, qui est important. Là. Alors, oui, merci à tous hein, d'avoir été là aussi, d'avoir été avec nous dans cette conférence et puis d'avoir été là pendant les presque 2 heures. C'est ça, c'est gentil. Merci de nous avoir suivis. Merci à toi hein, surtout d'avoir organisé cette belle soirée. Ben oui, puis merci à toi d'avoir été là, surtout. Et puis, je vous remets l'adresse sur le chat pour, si vous voulez continuer les conférences. Et qui sait, peut-être qu'on va faire une autre conférence aussi. Parce que je trouve que les gens ont adoré, les gens ont été là tout le long. Hein. Les gens ont resté en place. Les gens, oui, c'était vraiment les gens très intéressés. Alors, sur ce, merci à tous. Et puis, on se revoit très bientôt. Merci à tout le monde. Bye bye. Bonne soirée tout le monde.